Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him. Je venais de terminer une saison fabuleuse, j'étais première mondiale et je m'apprêtais à participer aux Jeux olympiques. Vous pouvez imaginer que mon parcours était tout tracé. Je me disais, oui, je vais être olympienne. Rien ne peut m'arrêter maintenant, mais contre toute attente, un bobsleigh à 4 places de 1400 livres a dévié de la piste lors des sélections olympiques et m'a percuté. Je me souviens juste avoir été projetée dans les airs, essayant de me relever pour voir ce qui s'était passé. Finalement, j'ai baissé les yeux et... Bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith. Je suis votre animateur. Je suis ici avec mon co-animateur, John By The Way, qui a enseigné avec diligence. John, section 88, verset 78. Je sais que vous connaissez ce verset, enseignez avec diligence et ma grâce vous accompagnera. John, depuis combien de temps enseignez-vous l'Évangile dans un cadre formel où vous vous tenez debout et enseignez, sans compter votre mission? Eh bien, voyons voir, Heber C. Kimball et moi avons parlé de cela une fois. Non, mon premier discours EFI a eu lieu à l'Université d'État de San Diego en 1986. Cela fait presque 40 ans, soit le temps qu'il a fallu pour construire le temple de Salt Lake City, le temps que les enfants d'Israël ont erré. Je sais que je devrais aussi rendre des comptes à ce sujet. John, c'est incroyable. Je parie qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent. D'ailleurs, quand nous parlons ensemble, je demande toujours combien de personnes ici ont lu un livre de John By The Way ou ont entendu un discours de John By The Way. Tout le monde lève la main. John, nous sommes vraiment bénis aujourd'hui. Nous avons avec nous Noël Picus-Pace. Noël, bienvenue sur Follow Him. Merci, c'est tellement agréable d'être ici avec vous. Oui, nous sommes très enthousiastes. J'ai entendu parler de Noël. J'ai lu ses livres. Je la suis sur les réseaux sociaux. C'est un plaisir de l'avoir ici. C'est un privilège. Tout à fait. Merci, Hank et John. Vous êtes formidables. Je partage votre avis. Nous allons bien nous amuser aujourd'hui. John, la section 88 s'appelle la feuille d'olivier. Quand vous pensez à la section 88, qu'est-ce qui vous vient automatiquement à l'esprit? S'il y avait des médailles olympiques pour les sections de doctrine et alliance, la section 88 serait médaillée. Elle est longue. Elle est aussi vaste que l'éternité, mais elle est aussi très personnelle. Je pense au temple et à la lumière. Ce sont les deux mots qui me viennent immédiatement à l'esprit. Beaucoup de choses sur la lumière, puis il y a une prière à la fin qui est très puissante. Noël, pendant que tu te préparais pour aujourd'hui, qu'allons-nous faire? John, donne-nous une idée, comment appeler cela, le plan d'action. Donne-nous le programme. Vous avez mis le doigt dessus, Hank et John. J'adore ça parce que ça me rappelle une feuille de route vers la joie. Quand je me préparais pour les Jeux olympiques, nous avons littéralement dû établir une feuille de route lors d'une conférence sur le leadership avant mes premiers Jeux olympiques. Nous avons dû écrire les étapes à suivre pour monter sur le podium, les étapes à suivre pour réussir. Quand je regarde la section 428, je vois que si nous nous concentrons sur la lumière du Christ, si nous nous concentrons sur nos dons et la loi de consécration, et si nous nous approchons de lui, cela continue ensuite en parlant de témoigner et d'avertir notre prochain, de ne pas chercher d'excuses et de lire les meilleurs livres, d'apprendre par l'étude et par la foi. C'est ça la feuille de route. Organisez-vous. Il parle de la prière et de l'importance de prier toujours pour garder son esprit avec nous. Nous avons parlé de certaines des difficultés du passé et maintenant j'ai l'impression que c'est le moment où il intervient et dit « Il y a tant de bien et tant de lumière. C'est ainsi que nous devons faire et que nous retournerons vivre avec notre Sauveur. Je suis tellement enthousiaste. » John, je l'ai déjà dit, si Joseph Smith nous donne simplement la section 88, il est un prophète. C'est l'une des nombreuses sections. Quand on lit certains de ces versets, on se dit que c'est de la poésie, puis on voit Joseph Smith essayer d'écrire son nom au début d'un journal. Vous vous souvenez de cette histoire? Il le raye. Il n'arrive pas à former une phrase. C'est après la publication du Livre de Mormon. Mais ensuite, on lit ça et on se dit « Waouh, c'est dingue ». En 1844, il sera un écrivain et un orateur puissant. Nous sommes en 1832, il reste 12 ans. John, je ne pense pas que Noël ait besoin d'être présenté à notre public. Je suppose que la plupart savent qui elle est, mais
Pour ceux qui ont vécu dans une grotte ces 20 dernières années, présentez-nous Noël. Je sais que vous êtes amis. Oui, quand j'étais évêque, Noël est venu gentiment dans mon pieu à parler à mes membres, et c'était merveilleux. J'ai un exemplaire dédicacé de Focused. Regardez ses yeux, c'est un titre parfait. Quelle superbe couverture. Et une photo parfaite. Je sais, et ça correspond parfaitement au sujet dont nous allons parler. J'ai quelque chose à dire, c'est tellement intéressant à lire. Elle a remporté 26 médailles en Coupe du Monde, 2 titres de championne du monde et une médaille d'argent olympique en skeleton. Elle va nous expliquer ce que c'est car ça ressemble à un concours de costumes d'Halloween, mais non, c'est un sport qui s'appelle le skeleton. Elle est titulaire d'un MBA, auteure du livre Focused que je viens de brandir, épouse et mère de 4 enfants. Elle intervient auprès d'entreprises et se passionne pour le coaching d'artistes de toutes disciplines, afin de les aider à développer un état d'esprit sain pour réussir. Je dois vous dire, Hank, quand elle est venue dans ma paroisse, ce que j'ai adoré, c'est qu'elle a demandé à son mari, Janson, de se lever, et elle a dit « Il a conçu ma luge ». Quoi? C'était le fruit des efforts d'un couple formidable. Cette photo de ce couple heureux et joyeux, discutant avec des jeunes qui travaillent ensemble pour atteindre un objectif, était l'un des meilleurs moments de la veillée. Cette image-là. Nous sommes vraiment heureux de vous avoir parmi nous. Oh, merci, John. J'apprécie tout ce que vous avez dit. Je suis vraiment ravie d'être ici avec vous et je pourrais dire tellement de choses formidables sur chacun d'entre vous également. Merci pour ce que vous faites et pour l'exemple que vous donnez. John, j'ai eu l'occasion de faire quelques conférences dans le monde de l'entreprise, mais certainement pas autant que Noël. Noël, où votre carrière de conférencière vous a-t-elle mené? J'aimerais beaucoup savoir ce que vous avez découvert. Oui, ça a été très amusant de voyager à travers le monde et de donner toutes sortes de discours, que ce soit à l'IRS, dans le domaine de la santé en entreprise, dans le secteur agricole ou encore à des enfants. J'ai voyagé partout et ça a été très excitant et amusant de rencontrer de nouvelles personnes. Moi, je sais que nous en avons parlé avant de commencer l'enregistrement, mais c'est vraiment cool de pouvoir se retrouver dans une situation comme celle-là. On n'a pas besoin de séparer qui on est de ce qu'on dit, même dans un contexte professionnel, parce que je suis qui je suis. Je n'ai pas besoin de témoigner que le livre de Mormon est vrai ou des choses comme ça sur une scène professionnelle, mais les gens le ressentent. Quand on parle des vérités universelles et des bons cadeaux de Dieu sur scène, les gens nous disent « Mec, je ressens quelque chose de différent chez toi. » Et on répond « Oui, c'est vrai. Oui, c'est vraiment cool d'entendre ça. Imaginez ça. Je me sens privilégiée de pouvoir faire cela. » Oh, tant mieux. Le livre s'intitule Focused. Vous avez également un nouveau livre qui va sortir, Noël. Si vous êtes comme John ou moi, vous savez qu'un nouveau livre peut parfois prendre un certain temps. Oui, Ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît. j'espère que d'ici la fin de l'année, je serai vraiment enthousiaste à ce sujet. J'adore écrire. Chaque semaine, j'écris une histoire qui parle principalement de ma vie de maman, parfois de ma carrière sportive, parfois de la gestion de mon entreprise. J'essaie de partager différents principes que l'on peut en tirer pour nous aider à devenir de meilleures personnes et de meilleurs individus. J'aimerais beaucoup que vous y jetiez un œil, c'est génial. Vous pouvez vous rendre sur noelpicuspace.com. Vous pouvez acheter le livre Focused sur Amazon et vous rendre sur Instagram. Je suis Noël sur Instagram. Elle publie des choses merveilleuses. En voici une. Le développement personnel n'est pas une destination. C'est un voyage qui dure toute la vie. C'est un effort conscient pour grandir, apprendre et devenir une meilleure version de nous-mêmes chaque jour. Cela ressemble à ce que nous allons faire aujourd'hui. Oui, ce qui m'enthousiasme vraiment aujourd'hui, c'est de me concentrer sur la section 428. C'est ainsi que j'ai mené mon année en m'inspirant d'une phrase tirée d'un passage des Écritures qui parle de ne pas avoir d'excuses et d'être capable d'assumer nos responsabilités en disant « D'accord, je vais faire preuve de suffisamment de discipline pour faire de meilleurs choix. » Ce n'est pas de manière sévère, mais plutôt avec une sorte de pardon miséricordieux envers nous-mêmes, chaque jour en nous disant simplement « D'accord, je ne vais pas justifier une chose simplement parce qu'elle a été faite, mais je vais être une meilleure personne aujourd'hui dans tous les aspects de ma vie. » Ouais. Vous avez mentionné votre mari, Janson, dans votre discours au coin du feu. Parlez-nous du reste de votre famille.
Nous avons 4 enfants magnifiques et merveilleux la plupart du temps. Nous avons une fille de 17 ans, un fils de 14 ans, puis des jumeaux de 9 ans et Hank, oh là là, nous avons survécu à ces premières années. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, des jumeaux. Les miens ont 12 ans. Les vôtres ont 9 ans? Oui, ils ont presque 10 ans, mais oui. Oui. Oh, on devrait se réunir pour les regarder tout cassés. On fait souvent ça chez nous. Noël, nous avons beaucoup de chance de vous avoir parmi nous. Passons à la section 88. Voici le début du manuel. Viens et suis-moi. De temps à autre, le Seigneur nous donne un aperçu de sa majesté et de sa puissance infinie par le biais de révélations étonnantes. La section 88 est l'une de ces révélations qui traite de la lumière, de la gloire et des royaumes qui peuvent rendre nos soucis terrestres insignifiants en comparaison. Même si nous ne pouvons pas tout comprendre, nous pouvons au moins sentir qu'il y a bien plus dans l'éternité que nous ne l'avons jamais imaginé. Bien sûr, le Seigneur ne nous révèle pas ces grandes vérités pour nous intimider ou nous faire sentir petits. En fait, il a promis, le jour viendra où vous comprendrez même Dieu. C'est peut-être dans ce but glorieux que le Seigneur a commandé à ses saints de Kirtland de former l'école des prophètes. Organisez-vous, a-t-il dit. Préparez tout ce qui est nécessaire et établissez une maison de Dieu. Plus que partout ailleurs, c'est dans la maison sacrée de Dieu et dans nos foyers qu'il peut élever notre vision au-delà du monde mortel, nous dévoiler sa face et nous préparer à demeurer dans une gloire céleste. C'est impressionnant. Quelle excellente introduction à une section formidable. Sur ce, Noël, comment veux-tu procéder? Allons-nous prendre chaque verset? Cela pourrait nous prendre un certain temps. J'aimerais intervenir et parler de la lumière du Christ. Ray. J'aimerais parler des dons que nous pouvons développer et acquérir grâce au verset 33 et peut-être au verset 40 qui nous rapproche de lui. J'aime aussi beaucoup parler du témoignage et de l'avertissement à donner à son prochain dans le verset 81, puis de celui que j'ai mentionné précédemment qui concerne le fait de vivre sans excuse dans le verset 422. Nous pourrions peut-être passer en revue les meilleurs livres et l'apprentissage par l'étude et la foi. Aux Jeux olympiques, tout reposait sur l'étude, l'apprentissage à travers les meilleurs livres, les meilleurs entraîneurs, la meilleure préparation, mais c'est la foi qui m'a vraiment permis d'aller jusqu'au bout. Maintenant que je suis parent, c'est la même chose. Apprendre autant que possible, vivre par la foi et s'organiser, et puis peut-être conclure en parlant de l'importance de toujours prier et de ce que cela peut signifier. Plongeons dans la lumière du Christ. J'aime beaucoup les versets 7 à 13. Je ne sais pas si cela vous convient. Allons-y, je suis impatient. John, voulez-vous bien lire les versets 7 à 13? Je vais le faire. Verset 7. Quelle vérité brille? C'est la lumière du Christ comme il est dans le soleil. Et la lumière du soleil est la puissance par laquelle il a été créé, comme il est dans la lune, et est la lumière de la lune, et la puissance par laquelle elle a été faite. Comme la lumière des étoiles est la puissance par laquelle elles ont été faites, et la terre aussi est la puissance par laquelle elle a été faite. Oui, la terre sur laquelle vous vous tenez, et la lumière qui brille, qui vous donne la lumière, est par celui qui éclaire vos yeux, qui est la même lumière qui vivifie votre intelligence, cette lumière qui procède de la présence de Dieu pour remplir l'immensité de l'espace, la lumière qui est en toutes choses, qui donne la vie à toutes choses, qui est la loi par laquelle toutes choses sont gouvernées. Oui, le pouvoir de Dieu qui est assis sur son trône, qui est dans le sein de l'éternité, qui est au milieu de toutes choses. J'adore ça. Cela m'a fait penser à une expérience récente que notre famille a vécue. L'été dernier, nous sommes allés, je ne sais pas si vous connaissez, à Bowers Cave. C'est dans la forêt nationale de Dixie, ici, dans le centre de l'Utah. Je me souviens que lorsque nous sommes arrivés à cette grotte, il fallait descendre dans un trou. Ce n'était pas une grotte ouverte. Il y avait en fait une échelle dans le sol qui menait quelque part. Un par un, nous avons descendu cet abîme sombre, une marche à la fois, et nous avons commencé à entrer dans la grotte. Nous n'étions absolument pas préparés. En fait, nous ne savions même pas que cette grotte existait jusqu'à ce que nous passions en voiture, que nous ayons vu ce panneau et que nous ayons fait demi-tour en disant « Hey, on devrait aller voir ça ». À mesure que nous avancions dans la grotte, il faisait de plus en plus sombre.
Avez-vous déjà fait l'expérience de l'obscurité totale, pas seulement spirituellement ou émotionnellement, mais physiquement, une obscurité totale où il fait noir comme dans un four? C'est ce que nous avons ressenti. Nous avons éteint la lampe, nos crayons, nous n'avions que nos téléphones pour nous éclairer. Nous les avons éteints à mesure que nous nous enfoncions dans la grotte et il faisait vraiment noir. Alors que nous étions assis là avec les enfants, les plus jeunes étaient très nerveux. J'étais nerveux moi aussi, pour être honnête. Nous leur avons demandé de se retourner et ils ne voyaient rien. Nous leur avons dit, bon, pointez dans la direction où vous pensez que se trouve la sortie, pointez vers l'endroit d'où vous pensez que la lumière vient. Si nous suivions cette grotte jusqu'à l'entrée, où trouverions-nous cette lumière? Nous avons rallumé nos lampes de poche et nous pointions tous dans des directions différentes car nous ne voyions rien. Ce qui m'a vraiment frappé ici, c'est qu'on nous promet que la lumière du Christ chassera les ténèbres. Nous devons simplement savoir où la chercher. Nous devons savoir comment la trouver. Dans ces Écritures, il dit qu'il est en toute chose. Si nous choisissons simplement chaque matin de chercher la lumière, nous la verrons, nous la trouverons, nous nous dirigerons vers elle, mais cela doit être un choix, cela doit être intentionnel. Car si nous choisissons de ne pas la chercher et si nous pensons constamment à des choses négatives, à des jugements sur les autres et à la tristesse qui règne dans notre vie, nous trouverons les ténèbres, nous la trouverons. Frère Uchtdorf a dit que les ténèbres ne vaincront pas la lumière du Christ. Donc, si nous ressentons des ténèbres spirituelles, il a également dit que les ténèbres ne sont pas une indication qu'il n'y a pas de lumière. Le plus souvent, cela signifie simplement que nous ne sommes pas au bon endroit pour recevoir la lumière. Je pense donc simplement que les ténèbres ne sont pas un signe qu'il n'y a pas de lumière. Cela signifie simplement que nous ne sommes pas au bon endroit pour recevoir cette lumière, alors que nous nous efforçons de la chercher et de faire ces petites choses, ces réponses élémentaires qui consistent simplement à prendre le temps de lire les Écritures le matin, même si ce n'est qu'un verset. Dites une petite prière, si c'est tout ce que vous avez le temps de faire, si c'est toute l'énergie que vous pouvez rassembler. Juste une petite prière pour dire, Père Céleste, aide-moi à voir ta main aujourd'hui. Il vous montrera sa lumière. Vous la verrez. Je suis ravi que vous ayez cité cette phrase de frère Uchtdorf, car j'y avais pensé aussi. Cela lui est apparu un jour, à l'aube, c'est drôle. Il ne savait pas quand le soleil allait se lever, puis cela lui est apparu, oui. Il parlait du fait qu'en tant que pilote, ils appellent cela le terminateur. Si vous êtes assez haut, vous pouvez en quelque sorte voir une ligne sur la sphère terrestre, là où se trouve la ligne, là où il y a de la lumière. Et c'est pourquoi j'aime qu'il ait dit que la nuit n'est rien d'autre qu'une ombre. Ce n'est pas que la lumière ait disparu. C'est juste que vous n'êtes pas à un endroit où vous pouvez la recevoir, ce qui est une pensée très encourageante. La lumière est là. La lumière est toujours là. La lumière a toujours été là. Vous pouvez la trouver si vous la cherchez, même si vous regardez dans différentes directions au début. J'ai entendu dire que lorsque vous faites face à la lumière, toutes les ombres tombent derrière vous. Oui, c'est Helen Keller qui a dit cela, et c'est une très belle citation, car Helen Keller, comme nous le savons, était aveugle, mais elle a dit que lorsque vous faites face au soleil, les ombres du découragement tombent derrière vous. Nous pourrions dire fils, F-I-L-S, n'est-ce pas? Non, car nous venons d'apprendre qu'il est la lumière de toutes ces choses. Une chose qui m'impressionne, c'est que je sais que cette révélation vient en partie du fait que les dirigeants du Missouri souffrent. Les habitants du Missouri sont en difficulté. Joseph apprend à Kirtland que de violentes persécutions ont lieu dans le comté de Jackson. Le Seigneur ne commence pas par cela. Le Seigneur dit, « Je viens avec ce problème. » Au Seigneur, il dit, « Recule, laisse-moi te donner beaucoup. Les anges se réjouissent pour toi. » Les aumônes de vos prières sont parvenues à mes oreilles. Parlons de lumière. J'aime la manière dont le Seigneur aborde un problème pratique, en augmentant notre compréhension. Laissez-moi revenir en arrière et vous montrer. Je ne devrais pas être surprise lorsque je me présente devant le Seigneur avec un problème pratique et qu'il me répond par une compréhension spirituelle plutôt que par « voici ce que tu dois faire ». Noël, que devons-nous faire ensuite? Nous avons parlé de la lumière du Christ qui est vraiment à la base de tout, reconnaître qu'il est partout en toutes choses. Le comte de Monte Cristo me vient toujours à l'esprit quand il pense
Oh, Dieu n'est plus dans les détails. Et son amour surgit et elle dit, j'aimerais pouvoir me souvenir de tous leurs noms, mais elle dit, non, il est partout. Il est en toutes choses. Elle lui rappelle cette lumière et il se dit, oh, d'accord. Cela me rappelle quelque chose et c'est un peu ça. Il est partout. J'aimerais passer au verset 33, si cela vous convient, Hank. Voulez-vous vous en charger? Absolument. C'est 88-33. À quoi sert-il à un homme de recevoir un don s'il n'a pas la grâce pour l'utiliser? Il ne tire aucune joie de ce qui lui a été donné, et il ne se réjouit pas de celui qui le lui a donné. Je vais avoir les larmes aux yeux, je ne m'y attendais pas, car je n'avais pas l'intention de partager cela avant que vous ne lisiez ce passage. Cela m'a frappé parce que certaines femmes de notre paroisse ont vraiment le sentiment de n'avoir rien à offrir, et je suis sûre que certains hommes ressentent la même chose, mais je connais précisément quelques femmes qui disent « Je n'ai plus rien à donner, mes enfants grandissent et je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas ce que je suis censée faire de ma vie. Je ressens juste un vide. Je reste assise à la maison et certaines d'entre elles n'ont peut-être pas de travail, d'autres en ont peut-être un. Quelle que soit leur situation, cela m'a profondément touchée de réaliser qu'il y a des personnes qui ont le sentiment de n'avoir plus rien à donner. Dans ce passage, il est dit que cela demande des efforts et que c'est difficile, mais que le Seigneur a béni chacun d'entre nous en nous accordant de nombreux dons et que nous devons simplement les recevoir. C'est comme un cadeau d'anniversaire ou un cadeau de Noël. Si quelqu'un vous offre un paquet, vous devez quand même faire le geste de le déballer, de le décoller, de le sortir et d'ouvrir la boîte. Cela demande des efforts, que ces dons soient quelque chose que vous faites très bien comme un sport, ce qui est très évident pour les gens qui vous disent « Noël, tu as participé aux Jeux olympiques ». C'est un talent très évident. Mais qu'en est-il des grands dons que sont la gentillesse, le sens du service, la prévenance, le travail acharné? Mais le Seigneur dit, j'adore cette citation, on n'est jamais trop vieux pour rêver un nouveau rêve ou se fixer un nouvel objectif. Je crois sincèrement qu'on n'est jamais trop vieux pour développer ses talents et les partager avec les autres. Quand j'ai senti que ma carrière de skeleton touchait à sa fin, c'était 2 semaines avant les Jeux olympiques. Je sentais la tristesse monter en moi, que vous arriviez à la fin de votre carrière, que vous soyez prêt à prendre votre retraite, que vos enfants grandissent, que vous alliez vous retrouver seul à la maison. Quelle que soit la nature de ces derniers chapitres, il y a cette perspective intimidante de ce qui va suivre, de ce qui m'attend au tournant. Cela peut être effrayant, mais cela peut aussi être porteur d'espoir. Tout dépend de la direction que vous prenez. Alors que nous étions assis aux Jeux olympiques de 2014, Janson, mon mari et moi étions littéralement en Russie. C'était lors des Jeux olympiques d'hiver de 2014. Je savais que c'était la fin pour moi. J'avais remporté des courses. Je ne prenais pas ma retraite parce que je ne pouvais plus concourir. Je ne prenais pas ma retraite parce que j'étais blessée, ce qui sont les 2 raisons les plus courantes pour abandonner un sport en tant qu'athlète. Mais j'étais simplement prête pour un changement. Cela restait difficile. J'avais 2 enfants. J'étais mère de 2 enfants et je poursuivais mon rêve olympique avec mon mari à mes côtés. Je savais que j'étais prête à rester à la maison avec mes enfants et à ne pas manquer ces moments avec eux, mais je me souviens avoir encore ressenti ce sentiment intimidant de vide. Janson et moi avons décidé de créer une liste de choses à faire avant de mourir. Je sais que cela peut paraître drôle, mais cela m'a donné l'espoir qui est à la base de notre besoin de continuer à grandir, à nous améliorer et à progresser. Cela nous donne l'espoir d'avancer, de grandir, de nous développer, de devenir. La première chose que j'ai dite, c'est que je voulais écrire un livre. Dans l'avion qui nous ramenait chez nous, j'ai commencé à écrire, puis j'ai dit que je voulais apprendre l'espagnol. Janson voulait obtenir son master, alors nous avons déménagé au Costa Rica pendant 2 ans, où nous avons appris l'espagnol et où il a obtenu son master. Puis nous sommes revenus dans l'Utah et nous avons commencé à nous fixer des objectifs, ce que nous appelons une bucket list. Mais c'est juste une façon d'envisager l'avenir avec espoir, avec lumière, avec force et courage et d'élargir notre foi, car c'était effrayant. C'était effrayant de grandir et de sortir de notre zone de confort. Donc, ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de dons, sachez qu'il y en a. Le Seigneur est prêt et désireux de vous bénir avec ses dons, mais vous devez faire le premier pas. Vous devez être prêt à recevoir ces dons et cela demande des efforts. J'aime beaucoup ce que vous avez dit. Nous souffrons pour les personnes qui en arrivent là. Que puis-je faire maintenant, à ce stade de ma vie?
Merci de l'avoir dit ainsi. Vous vous souvenez du cadeau de Noël, de Nora, notre amie Michael McLean? Elle commence à perdre la vue et elle a essayé de faire, c'était quoi déjà? Des caramels anglais. Et elle a renversé le sel et elle ne l'a pas vu. Elle écoutait Joy to the World, Let Earth Receive Her King. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est dit, j'ai besoin de recevoir. Et à ce stade de ma vie, je peux recevoir. Même dans ces moments-là, regardez ce que vous pouvez donner. Le simple fait que quelqu'un écoute cela signifie qu'il cherche la lumière, quelle que soit sa situation. Noël, nous avons des auditeurs en prison. Nous avons de leurs nouvelles. Regardez ce qu'ils font. Ils essaient de recevoir, d'écouter et de faire face à la lumière. J'adore ça. Et le Seigneur aime les efforts. Ce sont juste de petites choses. Et il y a des passages dans le livre de Mormon au chapitre 88 qui disent que le simple fait d'essayer est une bénédiction. C'est tout ce qu'il nous demande d'essayer. Ce verset dans le chapitre 33 me rappelle également Éther 12, 27. C'est l'un de mes versets préférés dans le livre de Mormon. Il dit « Et si des hommes ou des femmes viennent à moi, je leur montrerai leur faiblesse. » Je dois m'arrêter là un instant, car si nous avons le sentiment d'avoir des lacunes, le Seigneur nous demande simplement de prier et de lui dire « Bonjour, ça va? Je suis heureux que tu aies des faiblesses. Je suis heureux que tu te sentes inadéquat. » Parce que, enfin, si nous pouvions demander aux auditeurs, si nous pouvions tous lever la main et dire « Qui ici a des faiblesses et se sent inadéquat? » Bonjour, je suis dans le podcast avec John et Hank. Mes mains sont levées. Si nous venons à lui, il nous montrera notre faiblesse. Je donne aux hommes la faiblesse afin qu'ils soient humbles, et ma grâce suffit à tous ceux qui s'humilient devant moi et s'ils s'humilient devant moi. Enlever cette fierté, je veux dire souvent, lorsque nous ressentons cette insuffisance, c'est simplement la fierté qui nous empêche d'avancer. La fierté va dans les deux sens. L'orgueil peut se manifester par le fait que vous vous sentez inférieur à quelqu'un, mais il peut aussi se manifester par le fait que vous vous sentez inférieur aux autres ou que vous ne vous sentez pas qualifié pour quelque chose. Et c'est différent, c'est de l'orgueil en soi. S'ils s'humilient devant moi et ont foi en moi, aimez cette partie, alors je rendrai forte pour eux les choses qui sont faibles. Et si vous inscrivez votre propre nom ici, quelles sont vos faiblesses? Manquez-vous de patience? Manquez-vous de compréhension? Avez-vous l'impression de ne pas avoir de dons à offrir? Écrivez-le ici. Il rendra ces choses fortes pour vous. C'est un Dieu qui tient ses promesses et il ne peut pas mentir. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne peut pas mentir. Il rendra ces choses fortes. Si vous rencontrez des difficultés, si vous vous sentez inadéquat ou si vous avez besoin d'aide, il peut vous aider et il le fera. Quand vous avez dit que le Seigneur aime les efforts, cela doit être écrit en gros sur votre miroir. Le Seigneur aime les efforts. Regardez le verset 32. John, je crois que c'est vous qui l'avez mentionné. Je veux que vous profitiez de ce que vous êtes prêt à recevoir. Je veux vous donner plus. Je veux vous emmener ailleurs. Personnellement, je suis frustré de ne pas recevoir plus du Seigneur. Et il me dit, eh bien, voyez-vous ces 7 temples à moins d'1 heure d'ici? Je suis prêt. C'est ce que vous êtes prêt à recevoir. Où êtes-vous? Je suis là, prêt à donner. Je suis prêt à vous donner. Tu sais, ces passages de l'Écriture qui sont posés sur ta table de chevet, je suis prêt. Je suis prêt à te donner, mais où passes-tu ton temps? À faire défiler les mauvaises nouvelles sur X? C'est là que tu passes ton temps? Cela m'a rappelé 2 choses. Notre discussion jusqu'à présent, que je voulais aborder, l'une venait d'une invitée que nous avons reçue il y a environ 1 mois ou 2, John, Whitney Johnson, vous vous souvenez? Elle a parlé de la courbe en S. Elle a dit, nous grimpons jusqu'au sommet de cette courbe et nous pensons avoir réussi. J'ai réussi et ensuite, que fait le Seigneur? Il vous ramène au bas d'une autre courbe en S et vous recommencez à grimper. C'est ce dont Noël semble parler. Lorsque vous atteignez le sommet de cette courbe en S et que vous pensez « je n'ai plus rien à donner, j'ai atteint le sommet », demande simplement au Seigneur de te remettre au pied d'une autre courbe. Il te fera remonter. Barbara Gardner était ici il y a 1 an ou 2. Elle a parlé de sa mère. Sa mère était mourante, elle était alitée et il savait qu'il ne lui restait que quelques mois, voire quelques semaines à vivre. Cela m'a beaucoup touché. Elle a dit « Barbara, j'ai besoin que tu viennes ». Barbara s'est rendue au chevet de sa mère. Elle lui a dit « J'ai besoin que tu m'apprennes à enseigner ». Barbara a répondu « Maman, quoi? De quoi parles-tu? Tu es mourante ?» Elle a répondu « Non, j'ai l'impression que je vais être appelée à enseigner quand je serai là-bas et j'ai besoin de savoir comment faire. »
Imaginez quelqu'un qui pense que tout est fini pour elle. Je n'ai plus rien à donner. Elle ne pense pas à cette vie. Elle pense à la suivante. Je dois me préparer aux défis et aux missions qui m'attendent dans la prochaine vie. Cela m'a vraiment touché, car parfois nous pensons « je suis au crépuscule de ma vie. Qu'ai-je encore à donner ?» Alors qu'en réalité, il y a encore beaucoup à donner. Il y a encore beaucoup à venir. Hank et Noël, j'ai donné une bénédiction à mon père quand il était atteint de la maladie de Parkinson. Il est mort à 78 ans, alors qu'il pouvait encore parler. Je lui ai donné cette bénédiction. Il s'est tourné vers moi et m'a dit « John, je crois que je vais aller en enfer. Et moi? Papa ?» Et il a répondu « Pour enseigner. » Oh, d'accord. Oui, d'accord. Il pensait la même chose, mais je pense qu'il voulait me faire rire ou quelque chose comme ça. Mais je vais là-bas pour enseigner. Je n'ai aucun doute là-dessus. Quelle belle perspective. Oui, n'est-ce pas un peu ce dont vous parlez, relever un nouveau défi? Tout à fait. À chaque étape de notre vie, on n'est jamais trop jeune ou trop vieux pour continuer à grandir et à servir, à faire ce que le Seigneur attend de nous. Et fais attention à cette demande. Seigneur, donne-moi un nouveau défi. Il pourrait répondre « Vraiment ?» Faites attention. D'accord, j'en ai beaucoup. Si vous êtes prêt à relever un nouveau défi, je suis prêt à vous le proposer. Pour ceux d'entre nous qui ne connaissent pas le squelette, si nous n'en savons pas grand-chose, parlez-nous de ce genre d'effort, car cela semble terrifiant, je vous préviens. Même la couverture de votre livre est terrifiante. C'est une photo de vous en train de faire cela. Le skeleton est un sport vraiment très amusant. Je pense que vous devriez tous les deux essayer. Oh là là, vous sprintez sur environ 40 mètres, vous courez ou vous faites ce que vous pouvez pour monter sur la luge. En général, vous sprintez et vous plongez tête la première sur ce qui ressemble à une petite plaque à biscuits. Avec des patins. Oui, ensuite, vous descendez à 145 km/h sur une piste enneigée à flanc de montagne. Nous dirigeons le vélo avec nos épaules et nos genoux et nous essayons simplement de défier la gravité et la pression tout au long de la descente. Oh, wow! Et Noël fait toutes ses cascades elle-même. Oui, Oui. je n'ai pas vu beaucoup de compétitions de skeleton au lycée. À quel genre de compétition participiez-vous et dans quel domaine excelliez-vous au lycée? Et comment avez-vous su que c'était fait pour vous? Qui décide que je suis prêt à rouler à 140 km/h avec le menton à 2 cm du sol? J'ai donc fait de l'athlétisme tout au long de mes études secondaires et ils recrutaient des athlètes. C'était juste avant les Jeux olympiques d'hiver de 2002 qui devaient se dérouler à Park City, près de Salt Lake City, dans l'Utah. Juste avant cela, j'étais en première au lycée et mon entraîneur d'athlétisme aidait justement le programme de bobsleigh à Park City, à environ 65 km de là. Il m'a dit « Il de jeunes athlètes, en particulier des athlètes d'athlétisme, pour essayer le bobsleigh. Ça te dit d'y aller? Je connaissais le film Cool Runnings avec Heinz Zweidrei. Je lui ai répondu « Oh, comme Cool Runnings ?» Il m'a répondu « Oui, exactement comme ça. » J'ai donc fait du bobsleigh pendant ma première année de lycée. L'année suivante, ils ont changé de programme et sont passés au skeleton. Pour être honnête, je me suis sentie un peu trompée. Ils m'ont dit « Oh, c'est juste un entraînement pour que tu deviennes un meilleur pilote de bobsleigh. Après, tu reviendras au bobsleigh. » Mais une fois que j'ai essayé, je ne suis jamais revenue. Je suis tombée amoureuse de ce sport et j'y ai passé 15 ans. Je me suis beaucoup amusée. Littéralement à 145 km/h. Littéralement 145 km/h, oui. Et ton menton est vraiment, quand on regarde cette photo. Parfois, il est sur la glace, Hank. Parfois, il traîne dans les virages parce que nous atteignons 5 à 6 G. Nous ne pouvons littéralement pas le garder hors de la glace, alors il traîne sur la glace. Oh, eh bien, j'adore ça, parce que vous dites « Regardez, ma carrière s'est terminée là. » Vous auriez pu dire « C'est fini pour moi, j'ai atteint mon apogée. » Mais vous avez dit non, vous voulez de nouveaux défis. Vous voyez cela comme des cadeaux. À quoi sert un cadeau si je le donne à quelqu'un et qu'il ne le reçoit pas? Alors peut-être que les nouveaux défis sont des cadeaux. Tout à fait. Si nous ne sommes pas prêts à les accepter, comment pouvons-nous considérer cette vie comme une opportunité de progresser si nous n'acceptons jamais de nouveaux défis? Vous avez peut-être l'impression d'être coincé, mais regardez autour de vous, regardez votre communauté. Comment pourriez-vous aider votre communauté? Vous pourriez peut-être vous rendre dans une école primaire et aider les enfants dans le cadre d'un programme de lecture.
Vous pourriez peut-être faire du bénévolat dans une maison de retraite. Il y a tellement de cadeaux, même le cadeau du temps. Si vous avez le cadeau du temps, vous avez du temps à offrir. C'est un cadeau que vous pouvez faire aux autres. Il y a tellement de cadeaux. Et Cette idée que les problèmes ou les défis sont des cadeaux. Cela me rappelle en fait que j'écoutais une émission d'après-match de football américain, à l'époque où Bronco Mendenhall était l'entraîneur de BYU. Je l'ai rencontré une fois avec 2 de mes enfants et il a été très gentil avec nous. Quoi qu'il en soit, merci Bronco. Quelqu'un lui a posé une question qui n'avait rien à voir avec le football pendant l'émission de radio et lui a demandé quel livre il aimait. Il a répondu qu'il était en train de lire un livre intitulé The Traveler's Gift, le cadeau du voyageur, d'Andy Andrews. Et je suis allé l'acheter parce que cela m'intriguait. Il y a un paragraphe qui me rappelle ce que vous venez de dire tous les deux au verset 33. Voici ce qu'écrit Andy Andrews. Les défis sont des cadeaux, des occasions d'apprendre. Les problèmes sont le fil conducteur de la vie des grands hommes et des grandes femmes. L'adversité est une préparation à la grandeur. N'est-ce pas intéressant? Combien de fois avons-nous entendu quelqu'un parler d'un défi ou d'un problème? Comme vous l'avez dit, Noël, cette faiblesse s'est transformée en force parce qu'ils ont fait appel à Dieu. J'adore cette idée. Si vous avez un problème, c'est une occasion de grandir. C'est un cadeau. Ça peut l'être. oui, j'adore ça. Noël, que veux-tu faire ensuite? Passons au verset 63. Oui, c'est ça. Oh, j'adore celle-là. Je sais, c'est l'un de mes préférés. Je l'adore. Bon, John, puisque tu l'aimes tant, veux-tu bien le lire? Oui. Pour ceux qui regardent, je vais utiliser des signes de la main. Alors regardez mes mains. C'est toi et moi. C'est le Seigneur, là où nous aimons être avec lui. Bon, vous voyez que j'ai déjà utilisé ce verset, mais remarquez dans tous les cas du verset 63 qui doit faire le premier pas. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Cherchez-moi diligemment et vous me trouverez. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est une façon poétique de dire 4 fois la même chose. Pourquoi aimez-vous celui-ci, John? Parce qu'il est prêt, disposé et capable. Mais c'est à nous de faire le premier pas. Quand nous le faisons, il répond. Il n'est pas impoli. Il ne s'impose pas dans notre vie. C'est ce que fait Satan. Mais Dieu est si poli qu'il attend. Et si nous nous approchons de lui, il s'approche de nous. J'adore ce verset. C'est tellement vrai. C'est l'un de mes versets préférés. Et quand j'étais au lycée, j'allais au Mountain View High School à Orem et Ellie Herring était professeur et entraîneur là-bas. Pour ceux qui ne connaissent pas Ellie, c'est quelqu'un d'absolument incroyable. Il a joué au football américain à l'université BYU. Il a eu l'opportunité de devenir professionnel, mais il a choisi de ne pas le faire et il a continué à exceller dans d'autres domaines. Il était tout simplement fantastique, mais je me souviens qu'il était notre entraîneur de lancer, l'un de nos entraîneurs de lancer, où je faisais de l'athlétisme et je pratiquais le lancer du poids et du disque. C'était juste au moment où j'avais découvert le bobsleigh et le skeleton. Je me souviens d'un après-midi où j'étais sur le terrain avec lui et où nous discutions. Il m'a raconté qu'à une époque, il essayait de comprendre quelque chose dans le football américain. Il essayait de trouver une technique. Il essayait de trouver une technique de plaquage. Il essayait de trouver comment faire mieux. Il n'y arrivait pas. Le gars le dépassait et il m'a dit, alors j'ai décidé de m'en remettre au Seigneur. Cette histoire m'a marqué tout au long de ma carrière et a vraiment changé ma façon de voir ce que je fais dans ma vie. Il m'a dit, alors je m'en suis remis au Seigneur parce que je savais qu'il savait tout sur tout et qu'il s'agisse de spiritualité ou d'une technique de football. Il sait tout, peu importe ce que c'est. Oui, si vous avez besoin d'aide pour faire du pain, si vous avez besoin d'aide pour retrouver un appareil dentaire perdu, j'avais perdu mon appareil dentaire, peu importe ce que c'est. Si nous nous rapprochons de lui, il se rapprochera de nous. Il a raconté comment il avait commencé à prier pour cette technique spécifique en disant « Père Céleste, aide-moi à y voir plus clair. Aide-moi à comprendre ce que je dois faire. » Et il a dit qu'après avoir essayé d'établir cette relation avec le Seigneur, une pensée lui est venue à l'esprit et lui a dit « Regarde tes jointures. » Maintenant, pour l'alignement, alors que ses mains étaient posées sur l'herbe et poussaient contre l'herbe, il a eu cette pensée qui lui est venue et qu'il m'a raconté qui était l'inspiration du Seigneur lui disant « Regarde tes jointures. »
Il a commencé à regarder les jointures de son adversaire. Or, et si elles étaient rouges, cela signifiait quelque chose. Or, et si elles étaient blanches, cela signifiait qu'il mettait plus de pression vers l'avant. Il a commencé à apprendre ces choses et m'a dit que c'était une vérité éternelle. Il m'a dit que c'était une vérité éternelle, que ce soit dans le football ou dans tout ce que l'on fait. Le Seigneur est dans les détails. Si nous lui permettons d'entrer dans notre vie, il nous montrera la vérité sur toute chose. Il m'a dit que ce petit détail avait changé sa façon d'aborder sa technique de football et l'avait aidé à exceller d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. 3 ans plus tard, je participais à des courses de skeleton à travers le monde, voyageant de la Russie au Japon, en Europe et partout ailleurs pour participer à des compétitions. Je luttais, oui. J'étais dans une situation où je n'arrivais tout simplement pas à comprendre. Je me disais, comment se fait-il que je n'arrive pas à m'améliorer? J'ai l'impression d'être dans une impasse. Nous pouvons réfléchir à cela dans notre propre vie. Êtes-vous dans une impasse dans votre vie? Là, j'ai l'impression d'être complaisant, d'être dans une zone de confort ou peut-être d'être coincé dans un trou de dépression. Quelle que soit votre situation, il y a vraiment, vraiment une issue. Je me souviens m'être agenouillée en pensant à cette histoire d'Eli Herring et avoir dit, le Seigneur sait tout. Alors j'ai dit, Père Céleste, j'ai vraiment du mal avec le squelette et je ne sais pas comment m'améliorer. Je travaille très dur. J'ai l'impression de faire tout ce qu'il faut, mais il me manque quelque chose. Qu'est-ce qui me manque? En confiant cela au Seigneur, une pensée m'est venue à l'esprit. Baisse la tête, comme pour garder la tête baissée, ce qui est très spécifique au skeleton. C'est une question d'aérodynamique, cela semble si simple, mais il s'agissait simplement de baisser la tête, garder la tête baissée. La saison suivante, je savais que si je mettais le Seigneur au premier plan dans tout ce que je faisais, si je suivais la lumière du Christ, je serais en mesure de faire de bonnes choses, faire le bien, être bon. Je savais qu'il pouvait me bénir. Cette saison-là, c'était la première fois que je participais à la première course de la Coupe du Monde à Winterberg, en Allemagne. Et je me suis dit, très bien, garde la tête baissée. C'était la première fois que je gagnais une course de la Coupe du Monde. J'essayais de faire de mon mieux avec le Seigneur à mes côtés. Je n'essayais plus de le faire tout seul en me disant que j'étais assez fort. Je peux y arriver. Je peux trouver la solution. Mais en disant, Père Céleste, aide-moi. Tu sais tout. Aide-moi à me rapprocher de toi, afin que nous puissions traverser cela ensemble. Cette vérité de l'Est est venue. Je trouve que c'est un très beau passage des Écritures. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Tu as dit, tu sais, je roule à 140 km par heure. Tu veux vraiment que je baisse la tête? Tu es sûr que c'est là que tu veux que je sois? Je vois aussi une signification spirituelle là-dedans. Baisser la tête, n'est-ce pas? Dire des prières, incliner la tête. J'adore ça. Noël, merci. Nous pourrions penser que nous pouvons apporter des choses spirituelles au Seigneur, mais qu'il ne s'intéresse pas vraiment à d'autres choses. Le beau message ici est que non, si c'est important pour vous, c'est important pour Dieu. Il peut même vous donner des conseils pour être un bon joueur de ligne offensive ou vous donner des conseils sur le squelette. Je pense que nous avons appris cela en tant que parents. Si c'est important pour vos enfants, c'est important pour vous. Et notre Père Céleste est un parent parfait. Il sait tout. Et il s'y connaît. Oui, vas-y, dis-moi. Je pense que ce qui est important ici, c'est de comprendre que ce ne sont pas de grands changements radicaux dont nous avons besoin pour ressentir son amour et sa puissance. Ce sont les petites choses qui comptent. Michael Dunn a récemment donné une conférence et je crois qu'il citait James Clear. Il parlait de la marge des gains cumulés, de l'agrégation des gains marginaux. C'est bien ça, n'est-ce pas? Il parlait de l'équipe cycliste britannique et de la façon dont David Brailsford est arrivé et a dit « Nous devons changer cette équipe, nous devons les aider à s'améliorer ». Tant de gens étaient venus auparavant pour dire qu'il fallait des changements radicaux, qu'il fallait mettre en place un tout nouveau régime, un tout nouveau programme d'entraînement. David Brailsford a répondu « Non, 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 nous n'avons pas besoin de tout changer, nous devons simplement commencer par de petites choses. 1%. Utilisons des lingettes alcoolisées sur nos pneus pour les rendre plus adhérents. Assurons-nous de dépoussiérer la remorque pour qu'aucune poussière ne pénètre dans les pignons. Changeons les oreillers des athlètes pour qu'ils passent de meilleures nuits. Il ne disait pas qu'il fallait que ces athlètes passent de 6 heures de sommeil à 12 heures. Il disait simplement de changer leurs oreillers, de faire quelque chose de simple. En faisant ces petites choses, toute l'équipe a changé et est devenue la meilleure au monde. C'est la même chose avec ce principe. Ce sont juste des petites choses. Et pour en revenir à nos moutons,
Le président Nelson a dit, revenant sur l'effort, Hank, comme nous le disions tout à l'heure, le Seigneur aime l'effort parce que l'effort apporte des récompenses qui ne peuvent venir sans lui. Il nous demande de le rechercher avec diligence, avec assiduité, de simplement le rechercher, de nous tourner vers lui chaque jour. 1%. Qu'est-ce que 1%? Pouvez-vous faire un peu mieux aujourd'hui qu'hier? C'est la même chose aux Jeux olympiques quand on se prépare pour les Jeux. Ce sont ces petites choses. C'est la même chose pour les parents. C'est la même chose pour notre santé, pour notre alimentation. C'est juste une toute petite chose qui nous aidera à être meilleurs aujourd'hui qu'hier et c'est l'effort. C'est formidable. Expliquons ce qu'est l'agrégat des gains marginaux. C'était un gain. D'accord, cela pourrait nous aider de 0,5%. Eh bien, ce n'est pas suffisant. Non, c'est l'ensemble de toutes ces petites choses. Tous ces petits 0,5% multipliés par 20, cela fait 10%. C'était l'idée, et j'ai adoré. En fait, on m'a demandé une fois de parler de John Wooden devant des professeurs, parce que tout le monde sait que je suis une star du basket, j'imagine. John Wooden était le légendaire entraîneur de l'UCLA. Il commençait par montrer à ses équipes comment enfiler leurs chaussettes. Ouais. Parce que si vous avez une ampoule et que vous devez vous asseoir, vous ne pouvez plus aider. Ce sont des petits détails. C'est comme ça qu'il faut mettre ses chaussettes. Et ça a un impact. C'est génial. Vous vous souvenez, Président Hinckley? Faites un peu mieux. Aux Jeux olympiques, j'ai tenu un journal pas seulement sur les Jeux olympiques, mais aussi sur les 15 années qui les ont précédés. Chaque soir avant de me coucher, je me posais 3 questions. Je me suis dit que ces questions pouvaient aussi s'appliquer à cette situation. Je vais les modifier légèrement pour les adapter à notre contexte, mais je dirais, qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé aujourd'hui? Et comment puis-je m'améliorer demain? Comment puis-je m'améliorer demain? Mais vous pourriez même vous demander, de quelle manière me suis-je rapproché du Sauveur aujourd'hui? De quelle manière me suis-je éloigné de lui aujourd'hui? Comment vais-je me rapprocher de lui demain? Si nous nous posions ces questions chaque soir avant de nous coucher, imaginez à quel point ces petits moments nous aideraient à nous rapprocher de lui après une semaine, un mois ou une année. Si nous nous engagions à le faire, nous serions tellement proches de lui, petit à petit. C'est une excellente réflexion. Je n'ai jamais remarqué dans cette section ce que vous soulignez ici, Noël. Le mot « diligemment » apparaît 4 fois dans 63. Nous venons de lire « Cherchez-moi diligemment » dans 78. « Enseignez diligemment » dans 84. « Travaillez diligemment ». Puis dans 118, « Cherchez diligemment ». Le Seigneur aime les efforts. Il veut récompenser les efforts. C'est presque comme s'il disait « Allons-y, je veux donner. Venez à moi, agissons. Vous êtes des créateurs. Créez. » Parfois, les jeunes disent « Je veux savoir ce qu'il faut faire. Je veux savoir quel est le bon métier, la bonne carrière, la bonne personne à épouser, le bon endroit où déménager. Je veux savoir quelle filière choisir. » Parfois, je les emmène à la section 88 et je leur dis « Créez, faites quelque chose. » Engagez-vous avec passion dans une bonne cause. Allez-y, foncez, oui, et tout se mettra en place. Je n'ai jamais vu cela dans cette section auparavant. En parlant de conseils aux jeunes, je voulais vous montrer quelque chose. Revenons au verset 40. Je l'ai souvent utilisé avec des étudiants de 21 ans qui me disaient « Je ne me marierai jamais ». Je pense que la section 88, verset 40, peut aider. L'intelligence s'attache à l'intelligence. La sagesse reçoit la sagesse. La vérité embrasse la vérité. La vertu aime la vertu. La lumière s'attache à la lumière. La miséricorde aime la miséricorde. La justice aime la justice. Si nous voulons attirer vers nous des personnes intelligentes, sages, sincères, vertueuses et pleines de lumière, nous devons devenir intelligents, sages, sincères, vertueux et pleins de lumière. Et cela me donne quelque chose à faire. Cela ne signifie pas que je reste assise à attendre. Cela signifie que le Seigneur aime les efforts. Allez remplir votre vie de ces choses. Il y a là une attraction naturelle.
Cela m'a rappelé Énos 1,4. Cela m'a fait penser à ce passage où il est dit « Et mon âme était affamée, et je me suis agenouillé devant mon Créateur, et j'ai crié vers lui dans une prière et une supplication puissante pour mon âme. » Souvent, lorsque nous ne savons pas comment nous améliorer ou comment devenir un peu meilleur, je pense à cela. Lorsque nous parlions du mot « diligemment » qui revient si souvent, lorsque nous recherchons diligemment ces bonnes choses, lorsque nous recherchons diligemment l'intelligence, lorsque nous recherchons diligemment la lumière, cela va entrer dans notre vie, que ce soit par le biais d'une compétence, d'un passe-temps ou d'une personne. Cela pourrait nous attirer vers ces personnes. Plus nous nous entourons de ces bonnes personnes, plus nous allons nous élever et vouloir être meilleurs. Mais je pense à la diligence. Quand je pense à la diligence, je pense à Énos qui dit « Je criais vers lui dans une prière et une supplication puissante pour mon âme et tout le long du jour, je criais vers lui. » Combien de fois faisons-nous cela dans notre vie pour quelque chose que nous voulons vraiment? Combien de fois désirons-nous profondément quelque chose comme cela dans notre vie au point de consacrer du temps, de l'énergie ou des efforts pour l'obtenir? Et oui, quand la nuit est venue, j'ai encore élevé la voix pour qu'elle atteigne les cieux. C'est ça la diligence, mec. Je veux être comme Énos. C'est incroyable. John, ce n'est pas que tu en saches plus que moi à ce sujet, mais tu t'es marié plus tard que moi. Si quelque chose échappe à ton contrôle, que peux-tu faire? Parce que cela peut être très frustrant. Tu as l'impression que c'est quelque chose que tu veux. C'est une bénédiction que tu espères, mais cela ne se produit pas. J'ai écrit un livre intitulé « Ce que j'aurais aimé savoir quand j'étais célibataire ». J'ai essayé d'écrire une parabole sur le piano, que j'ai intitulée « Vous êtes assis à un piano et les gens viennent vous voir et vous disent « Pourquoi ne jouez-vous pas cette musique ?» Et quand vous regardez la partition, il est écrit « Mariage, un duo ». N'est-ce pas? Il faut 4 mains. Je ne sais pas jouer. Ils disent « Tu pourrais y arriver si tu avais plus de foi » et tu te dis « Ouah !» Ou alors « Tu ne t'appliques pas assez ». Ah bon, c'est tout? Ou alors « Tu es trop difficile » ou quelque chose comme ça. J'ai entendu ça de la part de gens bien intentionnés. Parfois, je répondais « Vous ne savez pas ce que le Seigneur et moi savons en ce moment, mais nous avons une réaction à votre égard que je ne vais pas exprimer. » Parfois, je pensais « Vous n'avez aucune idée à quel point vous avez l'air ridicule devant moi et devant Dieu en ce moment. » C'est ce que je pensais, parce qu'il savait. Parce que, comme Énos, je pense que mes prières sont parvenues jusqu'au ciel. Vous savez, je me suis dit « D'accord, joue ce que tu peux jouer, passe la musique de mariage et joue ce que tu peux jouer. » Un jour, quelqu'un, de son plein gré, dira « Puis-je m'asseoir à côté de vous et jouer cela? Ou voulez-vous vous asseoir à côté de moi et jouer cela? » Et c'est ainsi que cela fonctionne. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à venir jouer votre chanson, mais vous pouvez jouer ce que vous savez jouer. C'était donc ma tentative de parabole. En attendant, d'accord, cela n'arrive pas. Jouez ce que vous savez jouer. Oui. Acquérir l'intelligence, la sagesse, la vérité, la vertu et la lumière, cela dépend de nous. C'est quelque chose que nous pouvons faire? Je peux le faire. Oui. Il est intéressant de noter que le mariage est l'un des seuls commandements auxquels je pense qui ne puisse être respecté seul. L'autre est de multiplier et de remplir la terre, mais il faut respecter l'ordre des choses. J'ai toujours pensé que c'était quelque chose qui n'était pas entièrement sous notre contrôle, ce qui en fait quelque chose de totalement différent. Ce dont nous parlons, c'est de faire ce que l'on peut. Je pense que Moroni a accompli son meilleur travail lorsqu'il était célibataire. John, merci pour cela. Hank. Je suis tellement heureux que cela m'est arrivé car j'ai quelque chose à partager avec d'autres personnes qui traversent des moments difficiles. Si j'étais rentré de mission et m'étais marié 6 mois plus tard, comme certains de mes compagnons, je ne saurais pas comment conseiller quelqu'un, mais c'est un autre de ces défis qui sont devenus quelque chose qui, je l'espère, me permettra de bénir les gens. Tu vois? Alors merci de m'avoir posé cette question. Que voulons-nous faire ensuite? Noël, où veux-tu nous emmener? Passons à la suite. Que diriez-vous du verset 4.21? Hank, voulez-vous le lire? 4.21, d'accord. Voici, je vous ai envoyé pour témoigner et avertir les gens, et il appartient à tout homme qui a été averti d'avertir son prochain.
C'est comme une feuille de route qui commence avec la lumière du Christ, qui se poursuit et qui dit toutes ces choses. Mais n'oubliez pas, vous devez vous avertir les uns les autres quand des problèmes se profilent. Ceux-ci peuvent être temporels, physiques ou spirituels. Combien de fois faisons-nous cela lorsque des événements inattendus surviennent dans notre vie et que nous ne les avons pas prévus, et comment les gérons-nous? Peut-être avons-nous prévu cette feuille de route et nous attendons que tout se passe parfaitement. Nous avons une image parfaite de ce que devrait être la vie et de ce que nous voulons qu'elle soit. Quelque chose nous prend au dépourvu. Cela peut signifier ne pas se marier pendant longtemps ou jamais ou pas dans cette vie. Cela peut signifier attendre la prochaine ou peut-être la perte d'un être cher, un changement de carrière ou toute autre chose. L'incapacité d'avoir des enfants, peu importe ce que c'est, il y a ces énormes obstacles qui nous frappent. Ce passage des Écritures m'a fait réfléchir, ainsi que ce que vous avez partagé, John, lorsque j'étais aux sélections olympiques pour les Jeux olympiques de 2006. Je venais de terminer une saison fabuleuse et j'étais premier au classement mondial et je m'attendais à aller aux Jeux olympiques. Vous pouvez imaginer que mon plan était très clair. Je me disais, oui, je vais être olympien. Rien ne peut m'arrêter maintenant. Mais contre toute attente, un bobsleigh de 1400 livres à 4 places a dévié de la piste lors des sélections olympiques et m'a percuté de plein fouet. Je me souviens juste avoir été projeté dans les airs et avoir essayé de me relever pour voir ce qui s'était passé. Finalement, j'ai baissé les yeux et j'ai vu mes os sortir de ma jambe. En une fraction de seconde, ma vie a basculé. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais ça a été dévastateur, absolument dévastateur pour ceux qui vivent peut-être ces longues nuits où le soleil semble ne jamais vouloir se lever. Quand vous vous sentez coincé, piégé et que vous avez l'impression que le Seigneur n'entend pas vos prières. Je repensais à ce que vous avez dit, John, quand vous avez dit que vous aviez peut-être vécu cela pour pouvoir ressentir de la compassion pour les autres, pour que vous puissiez apprendre les choses que le Seigneur voulait que vous appreniez afin de devenir la personne qu'il voulait que vous deveniez. Et je crois sincèrement que c'est le cas pour chacun d'entre nous, où que nous soyons, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés. En regardant mes coéquipiers participer aux Jeux olympiques, je devais rester sur la touche parce que j'avais une tige de titane dans la jambe et que je ne pouvais pas revenir. J'étais censée porter ce maillot doré sur la piste. Je ne m'attendais pas seulement à devenir enfin olympien, mais à monter sur le podium pour mon pays, à être tellement excité par cela et cet obstacle est apparu. Le Seigneur m'a mis là où il avait besoin de moi et je ne pouvais pas le voir. C'est comme une tapisserie. Quand on pense à une peinture, on voit toutes les petites couleurs fines qui s'assemblent et quand on s'approche vraiment, on se dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Pourquoi y a-t-il du vert mélangé à du jaune et pourquoi ce rose est-il défectueux? Puis on recule et on se dit « Oh, c'est magnifique, c'est le coucher de soleil dans un magnifique champ de fleurs. » Je n'avais aucune idée que le Seigneur pouvait créer quelque chose d'aussi merveilleux avec ma vie. Et je sais que le fait d'avoir été percuté par ce bobsleigh et d'avoir raté les Jeux olympiques avait une raison, car je n'aurais pas été motivée pour revenir 4 ans plus tard sur un bobsleigh que mon mari avait décidé de construire, ni pour avoir nos 2 enfants. Voici une anecdote amusante. Nos enfants ont 4 ans d'écart parce que j'aurais eu un bébé puis j'aurais participé aux Jeux olympiques 4 ans plus tard, puis j'aurais eu un autre bébé et j'aurais participé aux Jeux olympiques 4 ans plus. Je n'aurais jamais vécu cette expérience avec ma famille à mes côtés en 2014, ni pu sauter dans les tribunes et dire « on a réussi, on a mérité cette médaille olympique, ce n'est pas l'or, c'est l'argent ». Et certains diront « tu n'as pas été à la hauteur, ce n'est pas suffisant ». Mais ça l'était. Pour nous, c'était plus que suffisant car nous l'avons fait avec le Seigneur à nos côtés. Rien de tout cela ne serait arrivé. Pour en revenir à cela, c'était une façon détournée de revenir à cette écriture et voici, je vous ai envoyé pour témoigner et avertir le peuple. À la seconde où cette blessure s'est produite, à la seconde où le bobsleigh est sorti de la piste, tout le monde s'est précipité vers le sommet en criant « Arrêtez les pistes !» Arrêtez le traîneau, arrêtez tout, appelez une ambulance. Oui, ils s'avertissaient tous les uns les autres. Tout le monde se précipitait et les choses ont changé à cause de cette situation. Combien de fois sommes-nous prompts à agir et à nous avertir les uns les autres en disant «
Et le Sauveur arrive, la seconde venue est proche, nous devons faire les bons choix. En voyant cet avertissement comme nous le faisons lorsqu'un événement traumatisant se produit autour de nous, le président Kimball a dit que le Seigneur ne nous donne pas des commandements pour son bénéfice, mais pour le nôtre. Quand il nous avertit d'un danger, c'est parce qu'il nous aime. Quand nous avertissons les autres, cela devrait être pour la même raison, cela devrait être par amour. Le premier commandement, c'est de s'aimer les uns les autres. Quand nous lançons cet avertissement, nous devons garder à l'esprit que c'est par amour. Toutes choses doivent être faites avec amour. J'aime ce que tu viens de faire, Noël. Revenons au verset 77. Je veux que vous vous enseigniez mutuellement la doctrine du royaume. 78. Enseignez avec diligence. Je veux que vous vous instruisiez mutuellement de manière plus parfaite dans la théorie, les principes, la doctrine, les lois de l'Évangile, dans tout ce qui concerne le royaume de Dieu et qui est utile à votre compréhension. John, combien de fois entendons-nous des gens qui aiment l'émission et tous ceux qui l'écoutent? Merci. Nous ne pourrions pas faire cela si vous ne nous écoutiez pas. John, les gens viennent me remercier et je leur dis « Attendez, les remerciements doivent aller dans un seul sens ici. » Mais les gens me disent « J'adore vos invités. J'adore les invités que vous invitez. » Les versets 77, 78, 79 et 81 que Noël a mentionnés. Je pense que c'est pour cela que le Seigneur veut que nous nous enseignions les uns les autres. Enseignez-vous mutuellement la doctrine du royaume. Enseignez avec diligence. Je veux que vous vous instruisiez les uns les autres. Et ce que Noël vient de faire, nous l'avons tous les deux ressenti. Waouh! Je ne peux pas imaginer, Noël, combien d'années de travail t'ont été enlevées en une fraction de seconde. Mais pourtant, tu les utilises. Tu les consacres, comme nous en avons parlé cette année, John, pour le bien des autres. Ceux qui pensent, d'accord, je peux supporter ça, car combien de fois cela arrivera-t-il à un auditeur? Quelque chose les prend au dépourvu. Je ne l'ai pas vu venir. J'ai entendu quelqu'un dire un jour que toute frustration vient d'attentes non satisfaites. Je crois que c'était le Dr. John Lund. J'adore cette idée. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. En fait, Noël, j'ai eu l'occasion de m'adresser à un groupe de célibataires, des célibataires plus âgés, dans le comté d'Utah, juste avant cet enregistrement. Je leur ai demandé de lever la main si leur vie s'était déroulée exactement comme ils l'avaient imaginé. Personne n'a levé la main. Moi non plus, d'ailleurs. Hank, nous aimons beaucoup le verset 3 du chapitre 58, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas voir pour le moment, avec vos yeux naturels, le dessein de votre Dieu concernant les choses qui arriveront par la suite. Oui, entendre quelqu'un comme Noël dire « Voici ce qui m'est arrivé ». Des fractures ouvertes? Oui. Oh, Oui, ma jambe. Et je pense que toutes ces histoires ont le pouvoir de nous faire comprendre que nous ne sommes pas seuls. Oui, c'est ce qui nous unit. Oui, ce qui nous rassemble, c'est de dire « Oh, je ne savais pas ». Et je ne parle pas seulement de ma propre expérience. Je veux dire que chacun d'entre nous est confronté à des difficultés. Chacun d'entre nous a traversé des moments difficiles. Le simple fait de savoir que nous ne sommes pas seuls et que tout ira bien avec le Seigneur à nos côtés, nous pouvons faire des choses difficiles. C'est ce qu'on attend de nous. J'adore ça. Noël, tu m'as dit de ne pas en parler, mais je vais le faire quand même. Tu es enseignante de doctrine de l'Évangile dans ta paroisse. Moi aussi, d'ailleurs, quand on lit ces versets, enseignez-vous mutuellement la doctrine du royaume. Enseignez avec diligence, instruisez-vous les uns les autres. Il ne dit pas seulement dans les sujets de l'Évangile, les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, sous la terre. Les choses qui ont été, les choses qui sont, les choses qui vont bientôt arriver. Je veux que vous sachiez les guerres et les perplexités des nations, les jugements qui sont sur la terre, la connaissance des pays, des royaumes. Le Seigneur veut que nous sachions beaucoup de choses. En tant qu'enseignante et oratrice, pourquoi aimez-vous cela? John et moi aimons tous les deux enseigner et parler. J'aime apprendre des autres. Ce que je préfère dans la doctrine de l'Évangile, c'est en fait de poser des questions qui font réfléchir sur un passage des Écritures, puis d'écouter ce que les autres membres de la classe ont à dire. Cela nous édifie tous, puis une personne partage son témoignage à ce sujet et quelqu'un d'autre dit « j'ai vécu la même chose ». Ce que j'aime dans la doctrine de l'Évangile et dans cette façon d'enseigner, c'est que j'ai l'impression que cela unit notre paroisse, cela unit les gens parce qu'ils se disent « je ne savais pas que cette personne ou cette famille vivait cette épreuve.
nous nous ouvrons, nous nous rendons un peu plus vulnérables et nous sommes plus disposés à partager parce que l'Esprit est présent dans la pièce, espérons-le, et qu'il nous apporte cette humilité. Il y a une grande force dans le fait de s'instruire mutuellement sur tous les aspects de la vie, que ce soit sur la carrière de quelqu'un, sur la vie familiale ou sur ce qui se passe dans le monde. Mais tout est lié et tout ramène à notre Sauveur, Jésus-Christ. J'ai vécu une expérience l'année dernière. Nous enseignions le livre de Mormon. Nous en étions au chapitre sur la guerre et j'ai demandé « Quelles sont vos expériences de la guerre ?» Un membre de ma paroisse, Bruce McKeef, un médecin, un leader incroyable, a levé la main. Il a raconté comment il avait vu son père partir pour la Seconde Guerre mondiale. Il a dit « Je n'avais que 6 ou 7 ans à l'époque, mais je m'en souviens très bien. Pour moi, c'est là que le Seigneur dit « Instruisez-vous les uns les autres. » Ce fut un moment magnifique que je n'avais jamais vécu auparavant et il a partagé son expérience, ce qui, je pense, a édifié tout le monde dans la pièce. C'est parfois difficile d'être enseignant, John. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Si vous avez des difficultés avec votre classe de jeunes, John, by the way, en a eu aussi. Tout le monde doit le savoir. Oui, c'est vrai. John, tu t'en souviens? Je me souviens que tu m'avais dit « Oh, je n'arrive pas à faire écouter cette classe en particulier. » Et je pense que tous les enseignants de l'Église devraient entendre ça. Quand tu verras mon film au paradis, tu verras ça et tu diras « Waouh !» Oui, tout le monde lutte. C'est difficile. C'est effrayant aussi. Je suis sûr, Noël, que vous avez eu des moments où vous vous êtes dit « Qui suis-je pour enseigner à cette paroisse ?» Qui suis-je pour enseigner? Qui suis-je pour élever ces enfants? Qui suis-je pour me retrouver dans cette situation? Qui suis-je pour être ici aux Jeux olympiques? Ces pensées me traversent souvent l'esprit. J'aime imaginer deux petits anges sur mes épaules, l'un représentant le diable et l'autre l'ange, qui se disputent sans cesse, et je me dis qu'on ne peut servir 2 maîtres à la fois. Il y a beaucoup de jours où je me sens très inadéquate et où je me demande qui je suis et je remplis le blanc. Mais à mesure que nous avançons, c'est quelque chose de très positif dans ma préparation pour les Jeux olympiques. J'ai appris là, du moins je l'espère. J'essaie encore d'apprendre, mais j'espère avoir un peu mieux appris à accepter l'échec, à accepter de ne pas être à la hauteur, à savoir que la question n'est pas de savoir si je vais échouer, mais quand je vais échouer et ce que je vais choisir de faire. Je pense que c'est cet état d'esprit. C'est quelque chose qui est au cœur de ce que j'ai appris à travers mes expériences sportives, que faire des erreurs et échouer n'est pas une fin en soi. Cela fait partie du parcours. Cela m'aide à devenir la personne que je dois être pour atteindre le podium. C'est vraiment la même chose dans la vie. C'est pour cela que nous sommes ici. La question n'est pas de savoir si nous péchons, mais quand nous le faisons, que choisissons-nous de faire? La question n'est pas de savoir si nous nous sentons incompétents ou si nous pensons être incapables d'enseigner le catéchisme à des enfants de 12 ans ou si nous pensons être incapables d'élever des jumeaux ou un enfant seul. La question n'est pas de savoir si j'ai du mal à tomber enceinte, car je suis passée par là moi aussi. J'ai fait des fausses couches tardives, j'ai fait plusieurs fausses couches tardives et je connais la douleur et le chagrin que cela procure. Bon, et que la question n'est pas de savoir si ces épreuves vont se présenter, mais vers qui nous tournerons-nous lorsque ces choses arriveront dans notre vie? Vers qui allons-nous nous tourner pour trouver cette lumière? Allons-nous rester dans une grotte obscure, pointant dans une direction différente, ou allons-nous le chercher activement, rechercher sa lumière, sa force et son soutien? C'est un choix. Je pense que vous venez de réécrire les versets 67 et 68. Si votre œil est simple envers ma gloire, votre corps sera rempli de lumière. Il n'y aura pas de ténèbres en vous, et le corps rempli de lumière comprendra toutes choses. Sanctifiez-vous. Votre esprit deviendra simple envers Dieu, et le jour viendra où vous le verrez. Je me demande si cette sanctification peut venir à travers ces épreuves, ces difficultés. Il le répète au verset 74. Organisez-vous, préparez-vous et sanctifiez-vous, purifiez votre cœur, nettoyez vos mains et vos pieds devant moi. J'ai trouvé un effet sanctifiant dans les épreuves et les difficultés, mais je ne veux plus le faire. Je ne veux pas de ces épreuves et de ces difficultés, même si elles sont sanctifiantes. Cela me rappelle que je crois c'est l'un des versets inductifs de l'école des prophètes. N'est-ce pas, Hank? Oui, je pense aussi. Se réunir et s'instruire mutuellement. Je suis tellement reconnaissant que le Seigneur n'ait pas dit «
Je veux seulement que vous étudiez ceci. Et je suis tellement reconnaissant qu'il ait dit, en fait, je veux que vous appreniez toutes sortes de choses. Les choses du ciel, les choses de la terre, les choses qui ont été, qui sont, les guerres, les perplexités des nations. J'ai entendu dire que la formation continue pour adultes a commencé pour LA, dans tout le pays, et à l'école des prophètes. La formation continue pour adultes. J'y ai travaillé, alors j'adore faire de la pub pour cette école. Cette école des prophètes était en quelque sorte unique, révolutionnaire. Continuons à apprendre pendant nos vieux jours. J'adore la définition de la vérité. La vérité est dans toutes choses telles qu'elles sont, telles qu'elles étaient, telles qu'elles seront. Mais ensuite, dans Jacob 4,13, Jacob, le frère aîné de Néphi, ajoute un mot, car Siri, Google et Alexa vous diront n'importe quoi, peu importe ce que vous leur demandez. Mais Jacob dit que l'Esprit dit la vérité. C'est pourquoi il dit les choses telles qu'elles sont réellement. J'adore ça. Telles qu'elles sont réellement. Et des choses telles qu'elles seront réellement. Oui, vous pouvez demander à Google et à Siri, mais je vais vous dire, l'Esprit vous dira comment il en est réellement. Maintenant, laissez-moi vous dire comment ils sont réellement. J'entends parfois dire que notre Église est une secte. Notre religion est une secte. L'un des points clés d'une secte est de limiter l'information. Nous ne voulons pas que vous lisiez, nous ne voulons pas que vous étudiez. Cela ne ressemble pas beaucoup aux versets 78 et 79 de la section 88. Je veux que vous connaissiez les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre, les choses qui ont été, les choses qui sont, les choses qui doivent bientôt arriver, les choses chez vous, les choses à l'étranger, les guerres, les nations, la connaissance des pays et des royaumes. C'est une remarque un peu sarcastique, mais cela ne me semble pas très sectaire. Très bien, Noël. Que voulez-vous faire ensuite? Où devons-nous aller? Passons à la question 82, car je voudrais souligner celle-ci en particulier. Vous n'avez aucune excuse. Oui, chaque année, vers septembre, octobre, novembre, à cette période, je commence à réfléchir à ce que je veux améliorer ou à comment je peux m'améliorer un peu et je me dis, bon, Noël, comment s'est passé cette année jusqu'à présent? Est-ce que je suis là où je veux être? Qui est la personne que je veux devenir l'année prochaine? En commençant à me projeter un peu dans l'avenir et à imaginer qui je veux devenir, je réfléchis à un mot ou une phrase sur lesquels je veux me concentrer pendant l'année afin que toutes mes actions et mes pensées soient orientées vers ce principe positif. L'automne dernier, alors que j'essayais d'en trouver un pour cette année, j'y ai réfléchi. J'ai ouvert les Écritures, essayant d'étudier, d'apprendre et de comprendre ce que je voulais et comment je pouvais m'améliorer. C'est ce passage qui m'a poussé à choisir ma phrase. Donc, ma phrase pour cette année est « pas d'excuses ». J'ai créé tellement d'excuses pour ne pas répondre à un SMS, pour ne pas rappeler quelqu'un, pour ne pas repeindre le mur de la cuisine ou pour ne pas faire une petite retouche ou pour ne pas aller au magasin parce qu'il est trop tard ou pour ne pas aller au temple parce qu'il est trop tôt ou pour toutes les autres excuses de ma vie. C'est sans arrêt. Quand j'ai lu cela, il est dit « ils sont donc sans excuses ». Et c'est exactement cela, ils sont sans excuses. Le reste dit et leurs péchés sont sur leur tête. Le jour où j'ai vu cela, l'automne dernier, ils sont sans excuses. J'avais écrit beaucoup de phrases différentes et cette phrase sans excuses ne cessait de me venir à l'esprit. J'ai écrit quelque chose, à quoi ressemblerait ma vie sans excuses? Ce n'est pas pour être négatif du genre « oh, je n'ai aucune excuse pour faire ça ». Ce n'est pas ça. C'est en fait très miséricordieux. C'est plutôt, Noël, qui est la personne que je veux devenir? Comment puis-je vivre cette vie? Pour moi, je continuais à trouver des excuses. Je ne veux pas aller au temple parce qu'il est trop tard ou trop tôt. J'ai écrit sur mon papier, aller souvent au temple, que ce soit à 6 heures du matin ou à 6 heures du soir. Pas d'excuses, tu peux le faire. L'une d'entre elles est d'admettre ses erreurs. Il suffit de les corriger. Ne cherchez pas d'excuses pour expliquer pourquoi vous n'avez pas répondu à quelqu'un ou pourquoi vous n'avez pas pu vous présenter à quelque chose. Dites la vérité, admettez-le, soyez honnête, allez de l'avant et corrigez-le. Je contrôle mes émotions. Je peux m'énerver vraiment contre mes enfants quand ils jouent au football. Quand je conduis ma voiture, ne roulez pas devant moi sur l'autoroute parce que je vais vouloir vous dépasser et rouler à toute vitesse. Je suis vraiment mauvais conducteur. Eh bien, vous avez l'habitude de rouler à 140 km par heure. Je sais, l'autoroute est tellement lente, tellement lente. Tu gardes ton menton bien collé au volant quand tu conduis?
C'est aérodynamique. Cela fait partie des résolutions que je me suis fixées cette année. Ne pas me trouver d'excuses et essayer de contrôler mes émotions. Noël, il n'y a aucune excuse pour perdre son sang-froid et quand cela m'arrive, je m'efforce de l'admettre rapidement. Ce n'est pas pour être dur avec moi-même, mais cela m'aide à devenir la personne que je veux être en prenant de meilleures décisions et en agissant. Au fond, c'est une question d'autodiscipline. J'adore cette citation de Boyd K. Packer. C'est l'une de mes préférées, justement parce qu'elle parle de l'autodiscipline nécessaire pour prendre sa vie en main. Il a dit « Prenez votre vie en main et ordonnez-vous d'être courageux ». Oui, c'est Boyd K. Packer. Prenez votre vie en main et ordonnez-vous d'être courageux. Et je pense que cela va de pair avec le fait de ne pas chercher d'excuses, de ne pas avoir d'excuses pour ne pas faire que nous pouvons faire des choses difficiles et que nous allons faire des erreurs. Quand cela arrive, comme qui voulez-vous devenir? Où cela va-t-il vous mener? Quelle voie emprunte cette décision de trouver des excuses et des justifications? Mon voisin dit ceci, mon voisin regarde cela, mon voisin publie ceci. Je peux faire la même chose? Ou est-ce simplement une excuse pour devenir une personne que nous ne voulons pas être, mais que la société nous pousse à devenir? J'aime beaucoup ce passage et il m'a vraiment aidé à prendre mes décisions cette année, mais ça a été très enrichissant. J'ai remarqué que ce que le Seigneur nous demande de faire est rarement addictif. Tout ce que l'adversaire veut que nous fassions est très addictif. Mais le Seigneur nous donne notre libre arbitre à chaque fois. Je n'ai jamais vu quelqu'un trembler en disant « je n'ai pas payé ma dîme depuis un moment ». C'est un choix d'affronter un certain inconfort, de gravir la montagne, d'obtenir la vision. Chaque fois que je vais au temple, quand je pense que je n'ai pas vraiment envie d'y aller, que je n'ai pas le temps, j'y vais quand même et je termine une ordonnance. Une fois que j'ai terminé, je me sens bien. Je me sens bien, je suis content d'être venu. Je suis content d'être venu. J'aimerais que cela crée une dépendance. Le Seigneur tient beaucoup à ce libre arbitre. Je pensais au fait que si nous voulons lire les Écritures tous les jours, cela n'a jamais été aussi facile pour nous, même si ce n'est qu'un verset ou deux. Et Hank, nous en avons parlé avec d'autres invités, que quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, qu'il s'agisse de santé, d'emploi ou autre, il est étonnant que si souvent la prescription soit « Passez-vous du temps avec le Seigneur dans les Écritures, car il vous donnera de la perspicacité, de l'aide et du pouvoir. Il ne s'agit pas de lire les Écritures. » Cochez la case. C'est le résultat de cela. C'est tellement génial. Cela n'a jamais été aussi facile. Cette phrase, vous n'avez aucune excuse. Je me dis, oui, je pense que c'est vrai. Nous avons toutes les œuvres canoniques et bien plus encore sur notre téléphone. John, tu vas devoir m'aider ici. Quand le Seigneur dit « je ne t'ai jamais donné de commandement physique ou temporel. Tout ce que je vous donne est spirituel. » Je pense que ce que Noël me montre ici, c'est que tout ce que nous faisons est de nature spirituelle. Que ce soit le squelette, la lecture, les écritures, se lever le matin, se fixer des objectifs. Tout ce que nous faisons nous relie au ciel. C'est ce que semble être cette section, une connexion entre la terre et le ciel.